Hey, salut! On vient d'aller faire une petite aventure. Trek 520 et moi. Ah, c'était le fun. Ça, ça faisait 5 ans, presque, que j'avais pas fait une petite aventure de cyclotourisme. Bon, les dernières fois, en fait, je l'ai fait juste 2 fois. C'était au Japon puis dans les pays scandinaves. C'était des bonnes aventures. Là, j'arrive d'une petite expédition de 4 jours chez moi, en Estrie. C'était incroyable. C'était vraiment, vraiment le fun. Je vais te partager ça sur ma chaîne d'aventure bientôt. Et ben, ça va être la première vidéo que je vais faire là-dessus. Ça va être justement l'annonce de où est-ce qu'on s'en va dans pas long. Donc, samedi prochain, tu vas savoir où est-ce que je m'en vais bientôt et comment ça va se passer. La petite aventure que je viens de faire, c'était en Estrie. Donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment ma région. J'habite en Estrie. Et waouh! C'est incroyable. Vraiment, je te donne un petit avant-goût là, de ce que j'ai vécu. J'ai capturé des belles images. Je les ai juste pas encore montées. C'est pour ça que ça va être pour samedi prochain. C'est fou. C'est fou comment tout est différent et plus beau de l'œil d'un touriste. Et c'est la première fois que je voyais chez moi comme un touriste. J'ai déjà voyagé dans le Québec. J'ai déjà voyagé au Canada, mais j'ai jamais voyagé vraiment chez moi, en Estrie, dans des régions où est-ce que je me suis souvent promené en voiture, où est-ce que j'ai eu plusieurs clients. C'est tous des endroits, pour la plupart, où est-ce que j'avais déjà passé, mais je les avais jamais vus comme ça. Parce que parce que je passais dans une grosse boîte de métal à 4 roues super vite, que j'avais pas forcément pris le temps de m'arrêter, d'observer le paysage, de le respirer, d'aller parler aux gens. Je dis, quand tu te promènes en auto, ça part, non, tu parles pas à personne, je dirais. T'arrêtes pour faire le plein, tu payes avec ta carte, puis t'as même pas besoin de parler à personne, puis c'est tout. Le cyclotourisme, je me suis rendu compte que c'est fou comment ça peut changer des perspectives. Dans le sens que, je me souviens quand j'étais allé au Japon, ça m'avait marqué à quel point toutes les voitures se tassaient. Ils allaient super loin pour être le plus loin possible de moi, puis être ultra respectueux sur comment ils peuvent faire attention à moi pour que je me sente le plus en sécurité possible. Même chose quand j'ai voyagé dans les pays scandinaves, quand j'ai voyagé dans les Pays-Bas, en Allemagne. Il y a toujours ce respect-là que j'ai vu, que je me dis, mais comment ça se fait qu'on n'a pas ça chez nous? Puis depuis les années, je dirais que ça s'est amélioré. Je pense qu'on est peut-être un petit peu arriéré là-dessus, mais je remarque que plus les années vont, plus les gens se tassent quand ils me dépassent. Quand je me promène dans mon char. Qu'est-ce que je dis là? Quand je me promène sur mon vélo de route, c'est à peu près une voiture sur 2 qui se tasse, qui me laisse de la place. Puis là, c'est la quasi-totalité des voitures. Ils vont carrément dans l'autre voie le plus loin possible. Puis j'ai même remarqué que quand il y a une voiture qui s'en vient dans l'autre sens, puis qu'il y en a un autre qui s'en vient en arrière, puis c'est pas parce que la voiture qui est en arrière a commencé à prendre de la place pour me laisser un espace de dégagement. La voiture qui est de l'autre côté qui s'en vient, elle va rouler dans l'accotement pour que l'autre qui va me dépasser ait le plus de place pour se tasser, pour être le plus loin possible de moi. Ça, c'est un niveau de courtoisie que j'ai jamais vu dans aucun pays. Puis je l'avais jamais vu chez moi. Puis dans les 4 jours que je viens de faire mon expédition, c'était ultra fréquent. C'est quelque chose que je fais moi-même, mais c'est jamais quelque chose que j'avais eu la chance d'observer à vélo.
ici. Puis c'est ça. On dirait que c'est parce que c'est en cyclotourisme, ça incarne un respect. On n'est pas des maudits cyclistes, on est un cyclotouriste qui se promène avec un vélo ultra chargé. Puis ça, je sais pas, ça change les perspectives des gens qui nous dépassent sur la route. Je trouve ça incroyable. Autre chose, c'est que ça permet de découvrir des gens, ça ouvre des discussions, puis ça, je l'ai vu dans plusieurs pays. Sauf que là, c'est comme chez moi. On a parlé à des gens que, je veux dire, j'aurais pu croiser à l'épicerie, mais on se serait jamais parlé. Puis là, ben, on a eu des super belles discussions, on a découvert des belles personnes, on a dormi chez des gens. La première nuit qu'on a dormi, tu vas voir dans les vidéos, on ne savait pas encore où est-ce qu'on allait dormir. Je cherchais peut-être un parc. Il y avait... Oh, j'ai dit on. Ouais, je t'ai dit que c'était avec quelqu'un. Bon, tu vas le découvrir, tu vas le découvrir bientôt. On cherchait... mon partner, il avait trouvé un coin où est-ce qu'on pourrait peut-être s'installer en arrière d'une entreprise. Il va l'air tranquille pour la nuit. Ah, on s'est installé vite, vite, on va repartir demain matin, ni vu ni connu. Puis finalement, ben, c'est en allant chercher à manger qu'on a juste parlé à quelqu'un qui était dans le restaurant, puis elle nous a invités à s'installer en arrière de chez elle. Elle nous a sorti une hausse pour qu'on ait accès à l'eau. Elle nous a sorti une prise électrique pour qu'on puisse brancher nos affaires. C'est fou! J'ai vraiment découvert chez moi comme un touriste. C'est incroyable. Bref, je te laisse découvrir ça samedi prochain. Puis tu vas pouvoir savoir en même temps où va se dérouler la prochaine expédition à vélo. Sur ce, fais attention à toi et on se revoit bientôt. Salut!